Non, d'abord, très rapidement, parce que je soutiens et je partage l'essentiel de ce qui a été dit, notamment sur l'unité de la délégation, mais je voudrais ajouter aussi sur la cohérence de nos positions, et même, j'ajouterai sur la compétence de ceux qui ont parlé en notre nom. Je veux parler des rapporteurs et du président. Je crois que vraiment, le Parlement a pu être fier de sa délégation et de ses discussions. Il y a, à mon avis, deux éléments. Le premier, comme l'a dit M. Deprez, concerne le cadre financier pluriannuel. Et je crois que ça a été dit aussi par M. Viotti. Il y a là une épreuve de force qui peut-être fausse un peu la discussion sur le budget 2019. Mais attention, ce n'est pas la première fois que le Conseil est inflexible. L'argument, par contre, et d'ailleurs c'est dans la communication du Conseil, l'argument qui est très clair, c'est celui concernant la réserve des désengagements, qui peut être assimilé au refus d'appliquer l'article 15.3. Or, c'est un élément évidemment important depuis longtemps. Ce n'est pas un élément nouveau dans la discussion entre, d'une part, la Commission et le Parlement, et de l'autre, le Conseil. Dans la communication, il est dit, dans la communication du Conseil, je veux dire, il est dit très clairement, cependant, le Conseil est inquiet que cela crée un précédent avec une incertitude sur les conséquences pour le futur. Donc clairement, l'explication est écrite, elle est claire, et nous devons y répondre. Je crois que, pour répondre, y compris à Monica Holmeyer, ça a été dit auparavant, moi je soutiens la proposition de M. Deprez d'une lettre envoyée à la Commission qui dise précisément que nous avions accueilli avec soutien et satisfaction la proposition de la Commission, qu'elle nous sortait d'une impasse et qu'il ne s'agit pas évidemment d'y revenir, d'autant que c'est tout simplement l'application et du cadre financier et du règlement financier. Et que donc pour ces deux raisons, nous sommes totalement légitimes, avec en plus les aspects raisonnables dont on a parlé. Ça, c'est le premier point. Donc moi, je soutiens la proposition de Gérard Deprez d'adresser cette lettre à la Commission pour bien indiquer qu'elle est absolument nécessaire. Et j'ajoute pour 2019, pas pour 2020. Parce que, évidemment, on repousse toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais en réalité, c'est des promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Or, comme nous ne sommes pas sortis, comment dire, on dit des perdreaux de l'année, bonjour les traducteurs pour traduire, merci pour les interprètes, pardon, mais on n'est pas né de la dernière pluie. Et on sait très bien que les promesses pour 2020, de toute façon, en 2020, on ne sera peut-être pas là, nous. Donc, ça ne nous intéresse pas de savoir ce qui va se faire. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'applique en 2019. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Monsieur le Président, je voudrais insister sur la communication du Parlement. Alors, à propos de communication, il nous reste 10 minutes d'interprète. Ah, mais je me dépêche très vite. Je me dépêche. Mais c'est un point très important. Parce qu'il avait été demandé par le Conseil que chacun soit raisonnable dans sa communication et n'agresse pas l'autre institution. Le Parlement a respecté scrupuleusement cet agrément entre le Conseil et le Parlement, et je relisais le communiqué de presse qui est absolument tout à fait sur cette ligne-là. Chacun a fait des efforts louables pour réconcilier, blablabla. Très bien, nous avons respecté. Je lis le communiqué de presse du Conseil. Inacceptable. Cependant, le Conseil a fait une offre constructive, blablabla, et le Parlement a préféré user, etc. Ça n'est pas acceptable. Nous respectons nos engagements, le Conseil ne les respecte pas. Donc, ce que je proposerai, ce n'est pas d'en rajouter dans l'agression, mais c'est d'en ajouter dans la transparence. Et moi, je souhaiterais, puisque le Parlement
puisque le Parlement est attaqué par ce communiqué de presse, dire au Conseil, écoutez, il ne s'agit pas d'agresser l'autre, il s'agit des positions qui, manifestement, à ce jour, ne semblent pas conciliables, mais voilà quelles sont nos propositions, en toute transparence. Et je crois que nous gagnerions à sortir de ce qui, manifestement, permet en tout cas au Conseil de sembler jouer le beau rôle, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas.